Grand Littoral TV, en image en 8 minutes, c'est le journal de la rédaction. On fait un tour complet de l'actualité près de chez vous. Mercredi 27 novembre, on démarre donc par vos prévisions météo, avec encore beaucoup de nuages de pluie et de vent aujourd'hui. Rien de bien réjouissant pour cette journée dans la région. Des rafales de vent de sud-ouest jusqu'à 70 km par heure. Un ciel toujours aussi couvert et humide, on n'échappera pas aux averses aujourd'hui. Malgré cela, les températures restent assez douces en ce mercredi. 12 degrés à Dunkerque, à Calais ainsi qu'à Saint-Omer. La météo complète après ce journal. Et dans l'actualité, tout d'abord, une image, le démarrage de la 35e campagne d'hiver des Restos du Cœur hier à Coudekerque-Branche. Nous sommes allés dans l'un des deux centres de l'association, dans la commune. Ici, les 30 bénévoles avaient tout préparé pour cette première journée de distribution. Les restos accueillent environ 240 familles chaque hiver à Coudekerque-Branche, près de 600 personnes accompagnées. Et au total, selon les chiffres, sur le littoral entre Dunkerque, Calais, Saint-Omer et la Flandre intérieure, 1 800 000 repas sont servis par an par les restos. Explication au micro de Corentin Escaillé. On les reçoit toutes les semaines, là, pendant 16 semaines. Donc il y a un lien qui se crée entre ces personnes et nous. Et donc c'est plus facile. Hein. Et puis au fil du temps, comme on les rend, certaines personnes malheureusement reviennent d'année en année parce que leur situation ne change pas. Un retraité va pas, la situation elle va être stable. Et ceux qui sont RSA, c'est compliqué aussi pour retrouver du travail à un certain âge. À Dunkerque, la police vient de lancer un appel à témoins pour disparition inquiétante. Une jeune fille de 16 ans, Malvina, partie de son domicile dunkerquois le 13 novembre après une dispute familiale. Elle a emporté quelques effets personnels dans une valise, mais depuis elle n'a donné aucun signe de vie. Malvina mesure 1m65, elle a les cheveux longs, raides, châtain clair, les yeux bleus. Elle a une cicatrice de 2 cm sur le front. Toute personne ayant des informations, ayant peut-être aperçu Malvina, peut contacter le commissariat de Dunkerque. En image également dans cette édition, la manifestation hier à Lille d'étudiants contre la précarité du quotidien. Toutes les organisations étudiantes avaient appelé à la mobilisation car aujourd'hui, ce phénomène, cette situation d'étudiants précaires touche bien évidemment l'ensemble du territoire. On parlait des Restos du Cœur en introduction. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à aller justement profiter des repas distribués par les restos. Les étudiants dénoncent aussi les récentes mesures du gouvernement, notamment la suppression des APL, la mise en place de la CVEC, la contribution de vie étudiante et le campus, autant de mesures ayant un impact direct sur le budget des étudiants. Les étudiants qui devraient rejoindre le 5 décembre la mobilisation en général des salariés, fonctionnaires, personnels de santé, retraités et autres secteurs en colère. Explication complémentaire au micro de Jerry Jouot-de-Fer. On appelle davantage d'investissement dans les milieux étudiants, notamment dans le Crous. Il y a une demande d'investissement pour créer plus de résidences étudiantes. Il y a une demande d'augmentation des bourses, puisque les bourses actuelles sont largement insuffisantes. L'échelon maximal du Crous, donc l'échelon 7, c'est 450 € si je me souviens bien, ce qui est largement en dessous du niveau de pauvreté, qui est le seuil de pauvreté est à 800 €, il faut le rappeler. Donc la majorité des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a quelques chiffres dont il faut se souvenir, c'est que près de 50% des étudiants sont obligés de se salarier pour suivre leurs études correctement. Et évidemment, quand on travaille à côté de ces études, on a plus de chances d'échouer aux examens. Donc ces étudiants-là qui sont précaires ont moins de chances de réussir à avoir un diplôme, à avoir un emploi, etc. Dans le reste de cette édition, à fin de l'année, les fêtes de Noël évidemment, mais aussi les visites merveilleuses à Saint-Omer dès dimanche jusqu'au 1er mars. L'Audomarois va vivre au rythme de cette 3e édition d'un événement rassemblant 26 rendez-vous merveilleux. Des balades gourmandes, des visites en bus ou des tours en bateau, des soirées de Noël pour la Saint-Valentin, beaucoup de surprises aussi, des événements dont vous découvrirez le programme au tout dernier moment. Les visites merveilleuses, c'est chaque vendredi et samedi, un rendez-vous différent, gratuit ou pour 5 €, mais il faut réserver. Tout le programme est sur internet, tourisme-saint-omer.com, et au micro de Morgan Reylan. Nous, on a considéré que le territoire était merveilleux, parce qu'il incarnait, par les lieux. On est surpris parfois à chaque bout de rue, dans des petits villages dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. On considère finalement que qu'on soit habitant ou qu'on soit touriste, on découvre des choses sur ce territoire. Et que quand l'hiver vient, on a toujours l'impression que la saison touristique s'éteint. Or, sur ce territoire, quand on visite le Marais l'hiver, c'est une autre saveur, c'est une autre histoire qui vient à nous. Et quand on arrive sur des périodes de Noël, on estime que le territoire incarne la période de Noël. Et que donc, quand on veut devenir une destination touristique, il faut exister toute l'année. Et que quand un territoire le permet naturellement, il faut le faire.
Et puis le grand angle de la rédaction, on toujours dans ce thème du mois de décembre des préparatifs de Noël, il y a aussi les calendriers de l'Avent. Rémi Desremos est rendu dans l'un des ateliers de Cerdelier avec Fanny pour réaliser un calendrier de l'Avent personnalisé. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis vendeuse chez Cerdelier au magasin de l'Homme. Aujourd'hui, on va créer un calendrier de l'Avent. C'est un petit kit qu'on vend en magasin, un petit kit comme celui-ci. Voilà, où vous avez du coup les 3 chocolats, la plaquette transparente, ainsi que la boîte pour le ranger dedans, pour faire les calendriers avec les enfants. C'est une bonne occupation. On commence avec le chocolat blanc, donc on va mettre une température pas trop forte dans le micro-ondes et on va venir le faire fondre par tranche d'1 minute tout en mélangeant. Et on va répéter cette opération pour les 3 chocolats. Donc ensuite on va prendre des poches à douille qui sont pas percées, dans lesquelles on va venir verser chaque chocolat. Et on va venir couper toute petite partie de la poche pour venir ensuite pouvoir mouler directement, pas besoin de mettre de douille. Du coup, maintenant que les poches à douille sont remplies, qu'est-ce qu'on fait? On va venir couper vraiment une toute petite pointe et on va venir choisir l'endroit qu'on veut et venir couler tout simplement le chocolat dedans en laissant bien une marge de sécurité pour pas que ça déborde. Vous pouvez également faire du mélange de couleurs, je vais vous montrer. On va pouvoir venir dire ici je veux la moitié en chocolat au lait. Une fois que les 24 cases sont finies, on va venir le faire prendre au frigo. Une fois qu'il a vraiment figé, on va venir le ranger ici dans cette petite boîte prévue à l'effet avec les petites cases qui vont venir s'ouvrir et on n'aura plus qu'à découvrir quel chocolat et sous quelle case. Au final, c'est quoi le plus intéressant? C'est d'ouvrir le 24. Hein. C'est ça, ouais, parce que c'est le plus grand, hein. C'est le plus intéressant, je suis d'accord avec vous. Et pour ça, on n'a plus qu'à pousser, ouvrir la petite case et venir enlever le chocolat du 24. Voilà, plus qu'à déguster. Une chronique, un reportage bien évidemment à retrouver sur notre site internet, notre page YouTube Grand Littoral TV. Dans un instant, on enchaîne avec vos prévisions météo, puis d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.